Madame, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre de partout dans le monde, chers téléspectateurs de Sangoya Congo. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour vous faire le point sur tous les sujets qui font la une de l'actualité ici en République démocratique du Congo. D'abord, commençons avec cette affaire de proposition de projet de loi initiée par M. Aubin Minakou et M. Gary Sakata. En tout cas, ces lois qui violent d'une façon flagrante la Constitution de la République à travers ses articles 149, 150, 151 dans leurs différents alinéas au fait. Hier, vous avez assisté à la manifestation des protestations de la population qui n'est pas prête à accepter, en tout cas ce qu'ils appellent défi. Parce que vous voyez, hein, le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, dans son projet d'action, il a parlé de état des droits, de la restauration de la justice. Il a dit qu'il va réussir son mandat en restaurant la justice de notre pays, en essayant de majorer les salaires des magistrats, des juges pour éviter la corruption. C'est-à-dire qu'une façon pour lui de lutter contre la corruption, parce que là vous êtes sans ignorer que la RDC est parmi les pays les plus corruptibles du monde. Les plus corruptibles du monde, et le président de la République ne veut pas voir la RDC, en tout cas dans cet état. C'est pourquoi vous entendez parler d'état des droits qui est d'ailleurs constitutionnel. Hier, la population est descendue sur le terrain. Pourquoi? Pour dire non à ces projets de loi qui ne vont pas, en tout cas, en faveur de la population. Ces projets de loi, tout simplement, pour dire simple, d'une façon simple, d'une manière simple, ces projets de loi visent tout simplement à rejeter l'état des droits, visent tout simplement à mettre de côté la restauration de la justice, vise tout simplement à lutter pour continuer à vivre dans l'impunité ou la corruption. Ce qui n'est pas normal, ce qui est incroyable et que la population rejette au fait, ne veut pas entendre de ça. Je vais vous lire certaines déclarations de gens du FCC, en tout cas qui se sont sentis indignés par le fait que les manifestants ont pu casser des histoires dans des maisons de personnes, en tout cas qui ne sont même pas concernés dans cette démarche. Alors, en tout cas, là je comprends. Je comprends le fait qu'ils soient indignés par les actes de vandalisme de certains manifestants. En tout cas, je partage le même avis, mais que leurs propos, leur façon d'exprimer ces mécontentements ne me convient pas. Ne me convient pas parce que là, il est question de la coalition. Il n'est pas question de la cohabitation. Et puis, en tout cas, avec la déclaration de Néhémie, qui est le coordonnateur du FCC, avec la déclaration de Chadari, qui est le secrétaire général du PPRD. En tout cas, je suis désolée, mais en tout cas, eux, ils ne veulent pas de bonnes choses pour la population. Ils ne veulent pas de bonnes choses. En tout cas, je condamne déjà, je tiens à condamner les actes là de vandalisme. Ils ont saccagé, ils ont vandalisé notamment la concession ou la maison d'Emmanuel Chadari ou de Jean-Marie Kassamba, qui est le DG de Télé 50, qui ne sont absolument pas concernés dans cette affaire. Oui, ils peuvent faire partie du FCC, mais quand même ayez la cible dans ce que vous faites. Ayez la cible, sinon ce sera des innocents qui vont mourir. Ce sera des personnes qui ne sont pas concernées, qui vont perdre leurs histoires. Mais ça ne servira à rien parce qu'à la fin, vous n'allez pas gagner cette bataille que vous cherchez. Vous voyez? Donc là, je tiens à condamner, mais je reviens maintenant sur les propos de Chadari, sur les propos de Néhémie Moulanga. Je vais commencer par vous lire ces propos avant d'en faire un petit commentaire. Je commence avec Emmanuel Ramazani Chadari, qui est comme ça le secrétaire général du PPRD. En tout cas, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour un cadre politique de notre pays. En ce qui concerne cette coalition, je vais vous lire. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le secrétaire permanent, en tout cas Emmanuel Ramazani Chadari, entouré du comité exécutif, le PPRD a condamné avec fermeté les incendies survenus en marge des 3 propositions de loi sur la réforme du système judiciaire et les attaques ciblées contre les liens ou les personnes qui font partie plutôt du FCC. Emmanuel Chadari a dit ceci. Je réponds tout simplement à ses propos parce que ça ne m'engage pas, ça n'engage que lui. Et il sait pourquoi il a dit ça. Je tiens d'abord à rappeler qu'il est ancien cadre de l'UDPS.
Parce que c'est l'UDPS qui a montré le chemin de la politique. Si aujourd'hui il est au PPRD, il est au FCC, c'est parce qu'il a été au sein de l'UDPS. Et qualifié entre parenthèses de fous, les militants ou les gens de l'UDPS, c'est tout simplement c'est qualifié de fous aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, voilà, en tout cas nous regrettons d'avoir cédé les pouvoirs aux gens qui n'ont même pas passé par l'école maternelle, des militants qui sont des fous, des voyous, qui ne réfléchissent pas. On va prendre la rue, nous-mêmes nous allons descendre sur la rue et ils vont comprendre que la rue ne leur appartient pas, la rue nous appartient à nous, le FCC et le PPRD. Mais quand même c'est pas vraiment raisonné. C'est parce qu'il y a vraiment des moyens en tout cas à régler ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont vandalisé, ils ont cassé vos histoires au niveau de vos maisons, vos familles. Vous n'avez qu'à saisir la justice. Là, vous êtes en train de proposer des lois pour réformer certains articles de la Constitution, pour changer des choses. Mais allez-y, saisissez la justice, c'est la voie la plus simple et en plus légale. Saisissez la justice et cherchez à travers une enquête à identifier des auteurs de ces actes de vandalisme. Au lieu de promettre par exemple aux gens que voilà, nous aussi on va descendre sur le terrain, si réellement vous n'êtes pas des voyous, vous êtes des personnes intellectuelles, des personnes qui réfléchissent, vous n'avez pas à descendre dans la rue parce que vous ne pouvez pas réagir de la même façon que les fous. Il faut saisir la voie légale, c'est-à-dire que vous saisissez la justice, la cour, etc., les tribunaux. C'est comme ça que vous aurez gain de cause. Parce que personne ne peut accepter, oui, parce que les manifestants, ils disent, nous sommes dans la démocratie, excusez-moi, la démocratie, nous manifestons en tous démocratie et tout, c'est pas du tout mal, c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est bien. Mais manifester dans la démocratie, c'est réclamer ses droits, ce n'est pas casser, ce n'est pas non plus détruire. C'est ce qu'eux, ils ne comprennent pas. Maintenant, parce que vous estimez très intellectuel, les personnes qui maîtrisent pas mal les choses, allez-y, faites-les comprendre que voilà, au lieu de casser, il fallait procéder comme ça, comme ça. Parce que là, si vous descendez aussi dans la rue, vous appuyez ce qu'ils ont fait, vous augmentez la tension, vous déclenchez la tension entre vous et les personnes qui ont manifesté il y a un jour aujourd'hui. Et ça, en tout cas, ça va arranger personne. Ça va arranger personne parce qu'il y a même certaines personnes qui n'ont même pas manifesté, qui sont restées à la maison en train de vendre, par exemple, dans des coins de leurs avenues, mais qui se sont retrouvés vandalisés en fait. Il y a un papa ce matin que j'ai croisé qui me parle, voilà ma fille, les policiers, ils ont volé mes téléphones, mes marchandises, je ne sais plus comment prendre en charge ma famille, je suis un parent et tout. Mais j'avais en fait des larmes aux yeux, je me disais, mais c'est quoi ces policiers? C'est quoi ces conneries? Pourquoi ils ne réfléchissent pas? C'est papa, qu'est-ce qu'il a à voir avec toutes ces manifestations? Il est en train de vendre, il n'est même pas sorti dans la rue. Mais pourquoi? Mais non, ça c'est aujourd'hui. Et hier, qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui avait eu lieu? Maintenant, vous promettez aux gens, non, voilà, nous aussi, on va descendre dans la rue, allez-y, descendez. Et quand vous aussi, vous allez casser, vous allez détruire, la justice va faire son travail. Que vous le vouliez ou pas, comme vous, là, vous êtes contre l'état des droits, la justice va s'apprendre à vous et va instaurer son état des droits à travers vous. Parce qu'il y a pas mal, plusieurs manières de régler des choses, de régler des comptes. Il n'y a pas que les voies de la rue. Il n'y a pas que les voies de la rue. Je passe maintenant à la déclaration de Néhémie Mouilagne, un coordonnateur du FCC. C'est regrettable en tout cas, c'est regrettable. Moi je pense que ce n'est pas du tout, mais du tout pas la voie à suivre. Je vais vous lire la déclaration de Néhémie et je vais passer par la déclaration des syndicats des magistrats du Congo qui ont été autrefois les collègues d'Aubin Minakou avec qui ensemble le musée Kabila avait rejeté, avait chassé, avait abandonné, avait mis à côté en fait. Ils ont fait une déclaration pour soutenir la justice, l'indépendance de la justice, mais vous n'allez pas vous imaginer qu'il ait une même mise sur la justice et du coup, mais ce sera un opposant qui réclame ses droits. Il sera tout simplement arrêté parce que voilà, les ministres de la justice ne veulent pas de ces réclamations. Non mais il faut que cette indépendance-là soit maintenue. Nous comprenons que ça peut paraître difficile, inimaginable du côté des gens qui ont par exemple travaillé pendant 18 ans mais qui n'ont pas réussi à démocratiser ces pays. On peut comprendre, mais là, comprenez que c'est un nouveau système, c'est les changements qui arrivent, donc accepter, souffrir quand même, mais que cet état des droits soit vraiment une réalité pour les Congolais. On en a marre de l'injustice, de l'impunité, et que là maintenant il est temps que tout le monde réponde de ses droits, de ses devoirs devant la justice. J'ai voulu, en tout cas, la déclaration de Néhémie Mouilagne qui est comme ça, le secrétaire, les coordonnateurs, voilà, les coordonnateurs du FCC.
les FCC, à travers ces différentes structures, va saisir la justice, voilà, va saisir la justice et va dénoncer afin que les auteurs de ces actes de vandalisme répondent à leurs actes devant la justice. Coup de chapeau, Némi Moulin Wilonja. Coup de chapeau parce que là c'est clair, allez-y, saisissez la justice, c'est la bonne voie. Et là en tout cas on vous acclame, c'est comme ça, allez-y, on verra la suite parce qu'on est là pour vous informer. On verra la suite et on reviendra certainement pour vous en faire le point. Je passe maintenant à la déclaration de magistrats, du syndicat de magistrats du Congo. Les magistrats se sont réunis hier 24 juin 2020 au parquet général de Matete à l'invitation du syndicat autonome de magistrats du Congo, SINAMAC, en sigle pour arrêter les stratégies permettant de barrer la route aux 3 propositions de loi initiées par les députés Oba Minakou et Gary Sakata. Après débat, ils ont décidé de lancer la récolte des signatures qui leur permettront de saisir le président de la République pour lui signifier de l'inconstitutionnalité de ces propositions de loi. Voilà. Voilà au moins des gens qui pensent pour les biens de la population. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'impunité, des gens qui n'ont rien à voir avec l'injustice sociale. Donc il y a une pétition, si je peux appeler ça comme ça, en ligne. Allez-y, si vous trouvez ça, si vous tombez sur ces liens-là, votez, manifestez votre voix, manifestez votre opinion en votant pour cette pétition pourvu que ces projets de loi n'aboutissent pas, qu'ils n'aient pas vote, mais aussi que ces projets de loi ne soient pas promulgués. Que ces projets de loi ne soient pas promulgués. Je vais finir avant de chuter avec la déclaration ou les communiqués du président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement de l'institution. Je rappelle là qu'avec son pouvoir discrétionnaire, il peut à tout moment dissoudre le Parlement en cas de crise. Parce que là, ça devient fort. Ça devient fort. C'est la population qui veut se prendre en charge et qui se dit non aux actes là de l'impunité parce qu'on en a tellement marre. Et j'espère que le président de la République, parce qu'il a été élu par la population, je crois bien qu'il va prendre part de la population et qu'il va essayer de pouvoir défendre l'intérêt de la population. Les chefs de l'État condamnent vraiment les violences et attaques perpétrées ces jours contre les personnes et leurs biens. Donc, pour le président de la République, tout en gardant en esprit, parce que vous le savez, hein, il est issu de la démocratie au sein de l'UDPS. Il a dit dans les communiqués, tout en gardant en tête la démocratie, c'est-à-dire que les pouvoirs du peuple est là, les pouvoirs manifester, des pouvoirs protester par rapport à ce que la Constitution dit, il garde ça en tête, mais tout simplement, il tient à condamner les actes de vandalisme. Parce que pour lui, manifester, ce n'est pas aller vandaliser, aller casser. Pour lui, manifester, c'est voilà, vous écrivez dans des pancartes, vous brandissez ça comme ça, vous brandissez ça à la population et vous interpellez les auteurs en fait des histoires que vous contestez. C'est tout simplement ça. Donc, le président de la République a raison de dire que voilà, il a condamné ces actes de vandalisme. Et vous qui êtes par exemple concernés par ces actes, allez-y, saisissez la justice. Saisissez la justice et vous aurez gain de cause, on l'espère, vous aurez gain de cause. Et aussi, en tout cas, vous savez hein, que la RDC n'entreprend pas mal de relations avec certains pays de l'Europe, les États-Unis par exemple, à travers son ambassadeur Mike Hammer, qui s'est exprimé, c'est l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassade du Canada en RDC. Les 3 ambassades se sont mis ensemble pour faire une déclaration pour dire que voilà, nous en tant que partenaires politiques, économiques, sociaux de la RDC, nous tenons à encourager la police pour son travail professionnel abattu hier, c'est-à-dire que dans l'avant-midi, ils ont pu garder ou sécuriser plutôt la population qui manifestait. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas tiré à balles réelles comme c'est le cas vers les après-midi, vous voyez. Donc là, ces 3 ambassades tiennent à encourager la police dans son travail, mais aussi tient à interpeller je dirais les FCC toutes d'une façon brève, à ne pas insister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Assemblée nationale ou le Sénat puissent voter, examiner et voter ces projets de loi. Ces ambassades-là signalent qu'ils tiennent à la démocratie, ils tiennent également au respect de la constitution de notre pays. Et pour le coup, ils refusent eux aussi
les votes de ces lois-là. Ils refusent. Ils refusent, ils sont contre et ils manifestent plutôt leur soutien au président de la République quant à ces processus de l'instauration de l'état des droits. La Mouka, pour conclure, la Mouka aussi a fait une déclaration pour dire que voilà, que la population reste tout simplement vigilante et attentive au jour où le mot d'ordre sera donné. Donc la Mouka aussi se tient prêt au cas où il y a résistance dans les camps de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que Mme Mabounda s'est dit voilà, on est déterminé à voter et à changer ces articles. La Mouka va donner les mots d'ordre et la population ensemble avec la Mouka sera dans la rue pour protester et repousser ces projets de loi, rejeter ces projets de loi. Donc ensemble là on voit vraiment l'unité sur le plan national. Donc pour les gens peut-être les histoires du genre tribalisme etc. on n'a pas besoin. Moi plutôt je pense qu'avec toutes ces choses au regard des déclarations de gauche à droite, moi je pense tout simplement que si c'était moi, Oba Minaku ou Gary Sakata, je vais tout simplement retirer ces projets de loi. Je vais retirer pour la paix au pays parce que ça ne sert à rien. À l'Est, il y a la guerre. Dans les Hauts-Katanga, il y a les Bakata Katanga. Au pays, il y a le coronavirus. Ça fait tellement mal qu'on n'a même plus la tête à réfléchir pourquoi manger, quoi se vêtir, quand les enfants vont retourner à l'école, comment ça va être, la situation des vies et tout. Vous venez avec les histoires qui vont soulever la population. Ça n'a aucun sens pour moi, veuillez retirer vos histoires. Veuillez retirer pour préserver la paix nationale au sein de la République démocratique du Congo. Parce que là, c'est pas seulement à Kinshasa que les gens ont manifesté hier. Dans les Hauts-Katanga, à Lubumbashi, ils ont manifesté, à Likasi, ils ont manifesté. Ça montre que le peuple ne veut plus de la somnolence constitutionnelle. Donc comprenez là que désormais tout ce qui va se passer, le peuple sera en alerte et que rien ne passera inaperçu. Pour finir, je ne sais pas, j'ai rencontré quelques-uns des policiers aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que j'étais là personnellement. Ils me parlent, non, voilà, nous, on ne sait plus préserver la population avec ces histoires de manifestation. Pourquoi? Parce que Mme Janine Mabounda nous a accusés chez le ministre de l'Intérieur, disant que voilà, nous, on est en train d'inciter la population à la révolte. Mais incroyable! Mais incroyable! Inciter la population à la révolte, mais c'est incroyable! Quelle révolte! Vous êtes tellement habitués à voir la population, les policiers en train de tuer, en train de tirer à balles réelles sur les corps des gens, c'est-à-dire que Moutazani Masque et policier à Betty Massassi, c'est tellement de l'habitude de vous. Il y a un moment dans vos habitudes plutôt, il y a un moment c'est impossible de voir la police accompagner la population dans la manifestation. Or que c'est ça la constitution, c'est ça la démocratie. Donc moi, en tout cas, policiers, demeurez vigilants aussi, vous, parce que hier, vous avez, vous aussi, policiers, suivi la déclaration de certains manifestants. Ils ont dit que là, ils ne sont pas seulement en train de combattre pour eux, mais aussi pour vous, policiers. Un député qui ne fait rien, qui est là pour et pour contre, qui touche des milliers de dollars, mais un policier qui est là en train de se battre, sécuriser la population, et c'est bien, à l'est du pays, nous ne parlons pas avec cette guerre qui ne s'arrête jamais, avec 100 000 francs congolais, mais c'est incroyable. Désormais, plus ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant parce que la population, la police, les militaires, ils se sont mis d'accord. Pourquoi? Pour lutter contre l'impunité, pour lutter contre les actes là d'injustice dans la vie sociale. Et en tout cas, la police aussi manifeste sa soif de pouvoir voir cet état des droits être mis en place. Donc nous espérons que ça va aller dans les sens là et que les choses vont changer. Je tiens à annoncer que le porte-parole du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais aussi du gouvernement congolais, a informé au public ou à la population congolaise sur les déconfinements. Une bonne nouvelle pour moi, mais aussi pour beaucoup d'entre nous. Les déconfinements de la commune de la Gombe qui va intervenir le lundi 29 mai, mais ce ne sera pas pour toutes les choses, ça va être simplement pour les restaurants, pour les cafés, pour les banques, etc. Donc ça va pas être comme les gens pensent, l'église et tout. Voilà, il y a des choses qui sont choisies dans les centres de déconfinement. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous et pour des vendeurs parce que ça va aller vraiment, ça va s'accélérer dans l'économie et dans beaucoup d'autres choses.
Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers cette tranche d'information. Je reviendrai certainement demain sur différents sujets d'actualité. Continuez à nous suivre sur Sangoya Congo, rumeur de Kinshasa. Continuez à nous suivre nos émissions, nos interviews. En tout cas, on reste en contact avec vous. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos publications. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez et soutenez-nous dans la mesure du possible. Je vous aime beaucoup, prenez soin de vous. Merci à Arnold Chilomo qui était derrière la caméra. En tout cas, quant à moi, je vous dis bye. Nokola nous la forêt. On se retrouve à bientôt, Papa Djuna Djanana. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Sangoya Congo. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.